Bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3. Voici l'essentiel de l'information ce dimanche midi en centre Val-de-Loire. Une femme est décédée en Indre-et-Loire cette nuit à Chinon dans l'incendie de son appartement. Le feu s'est déclaré un peu après 1h du matin. À leur arrivée, les pompiers ont constaté 2 foyers d'incendie. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour déterminer les causes du sinistre. La politique, il y a une semaine, Marine Le Pen lançait sa campagne présidentielle depuis Lyon, où son programme a été dévoilé. Deuxième acte maintenant dans les fédérations départementales. Illustration dans le département du Cher, où hier, à Bourges, le noyau dur du FN départemental s'est réuni. Aline Mettet avec Stéphane Daune. Il est accueilli sous les applaudissements des militants frontistes du Cher. Bernard Monod est le spécialiste des questions économiques au FN. Député européen et haut fonctionnaire à la Caisse des dépôts et consignations, il dresse un tableau sombre de l'économie française. Pour lui, la solution, c'est le retour de la monnaie nationale, avec des nouveaux francs, un Brexit à la française. La seule solution, c'est de récupérer notre liberté monétaire, notre indépendance monétaire, pour faire comme toutes les grandes nations qui, elles, ont leur monnaie. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, la Chine, ils ont tous leur monnaie nationale. Donc justement, c'est une arme de protectionnisme suprême, justement pour soutenir les économies nationales. Dans la salle, des retraités, des agriculteurs, une cinquantaine de militants séduits depuis longtemps par le programme anti-européen et anti-migrant du FN. Je suis contre l'Europe, l'Europe qui est actuellement là, que l'on voit, qui nous interdit tout, quoi. Je crois que c'est le seul parti à avoir un programme structuré, social, un patriotisme qui est une manière de préserver les ressources nationales et les emplois réservés aux Français. Avec ce débat, le Front National du Cher lance la campagne présidentielle dans le département, une campagne qui a déjà bien commencé. On reçoit un excellent accueil de nos concitoyens et les gens ne se cachent plus pour dire qu'ils vont voter Front National et qu'ils vont voter pour Marine Le Pen. Prochaine étape dans la région, le meeting de Marine Le Pen à Châteauroux, prévu le 11 mars. L'actualité sociale, ils sont en grève depuis mercredi. Les salariés de l'EHPAD Donzin en Loir-et-Cher, infirmiers et agents de soins dénoncent leurs conditions de travail et les conditions de vie des résidents, ce que constatent d'ailleurs sur place les familles depuis 1 an. Les animaux ne sont pas des clowns. Une dizaine de militants de l'association L214 ont dénoncé hier à Tours l'utilisation des animaux dans les cirques. Une action menée devant les caisses du cirque Pinder qui a fait halte dans la capitale tourangelle. Ces militants sont venus dénoncer les conditions de vie de ces bêtes qu'ils jugent contre nature. Nous sommes contre les cirques avec animaux sauvages. Il y a eu plusieurs rapports en fait d'associations et puis de spécialistes, d'éthologues, de vétérinaires qui en fait soutiennent que dans les cirques, les animaux sont maltraités, ils ont des souffrances psychologiques et physiques. Et donc nous on est pour les cirques, mais pour les cirques sans animaux. On a plusieurs exemples comme le Cirque du Soleil ou le Cirque Phénix qui fonctionnent très bien. Et donc c'est possible de faire du cirque sans animaux. Elle a été testée dans la Loire à Orléans. Elle sera généralisée sur le Rhône. L'hydrolienne fluviale installée depuis novembre 2014 à Dupas de centre-ville orléanais a fait ses preuves. Conçue par une entreprise grenobloise, ce modèle va être installé dans le département de l'Inde. Dans l'Ain, 39 équipements comme celui-ci à proximité de la frontière suisse. De quoi répondre à la demande d'une ville de 2700 âmes. On retiendra donc que c'est à Orléans qu'a été testée cette première mondiale. Les sports de résultats d'abord en volleyball. Tours est allé gagner à Ajaccio 3-7-2. Le match comptait pour la 16e journée de Liga. Et puis en basket, c'est une défaite pour Orléans qui recevait l'équipe de Paulac-Orthez. Une défaite 53-64 lors de cette 19e journée de Pro A. Et puis enfin l'argent pour la judokate d'Orléans, Hélène Recevaux. Hier au Grand Slam de Paris, elle s'est inclinée en finale face à une Sud-Coréenne en moins de 57 kilos, mais une médaille d'argent quand même. Enfin, restez vigilants sur les routes. L'alerte orange qui concerne notre région n'a toujours pas été levée par Météo France. Il peut y avoir encore ici ou là des plaques de verglas. Dans un instant, la suite de Dimanche en politique. On va se quitter avec des belles images d'orchidées tournées hier au parc floral d'Orléans, dans la serre aux papillons plus précisément. Elles sont à voir jusqu'au 19 février. À tout à l'heure, 19h.